Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2114 du Zappimage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 18 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord on commence avec l'entraîneur espagnol Pep Guardiola. Il fête aujourd'hui ses 52 ans. On peut voir son immense palmarès en tant que coach, partout où il est passé, que ce soit du côté de l'Espagne avec le FC Barcelone, 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 3 Super Coupes UEFA du côté de l'Allemagne avec l'équipe du Bayern, c'est 3 Bundesliga, 2 Coupes d'Allemagne, 3 Super Coupes d'Allemagne et une Coupe du Monde des clubs. Et du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester City, c'est 4 Premières Ligues, 4 Coupes de la Ligue, une FA Cup et 2 Community Shield. Donc considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. On peut le mettre facilement dans le top 5. Bon anniversaire à Pep Guardiola. Il y a aussi le joueur Lisandro Martinez qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Tiens, il y a un mois jour pour jour, c'était le 18 décembre dernier. Donc il fête aujourd'hui ses 25 ans. Lisandro Martinez, joueur maintenant de Manchester United. Il y a aussi Eder Militao, le défenseur du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 25 ans également. Et sinon, il y a ces autres joueurs comme Karim Adeyemi, le joueur de Dortmund, fête aujourd'hui ses 21 ans. Samu Castillejo, il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur de Valence. Ou même Nacho, un autre joueur du Real Madrid, fête aujourd'hui ses 33 ans, le défenseur espagnol. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence avec un match de FA Cup. C'est entre Wolverhampton et l'équipe de Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'impose et qui se qualifie pour les 16e de finale de cette FA Cup. Donc l'unique buteur c'est Harvey Elliott. Donc les statistiques de la partie, donc bon, il ne s'est pas passé non plus grand chose, seulement 2 tirs cadrés pour les deux équipes, 2 pour Liverpool, 2 pour Wolverhampton, et c'est Liverpool qui a été plus efficace. Du coup voilà, on peut voir quand même avec cette photo tout simplement que c'est la première victoire quand même de Liverpool sur cette année 2023. On peut voir le 2 janvier, que ce soit le 7 ou même le 14, soit ils ont fait un match nul contre Wolverhampton, il y a un match de FA Cup, souvenez-vous, là c'était le match retour parce qu'il y a eu 2 partout au match aller, du coup là c'était le match retour, et du coup là, cette fois-ci c'est Liverpool qui s'impose, et donc ils avaient perdu contre Brighton 3-0 et 3-1 contre Brentford, et enfin première victoire pour Liverpool. On est quand même le 18 janvier, il a fallu attendre quand même 4 matchs pour voir Liverpool s'imposer sur cette nouvelle année 2023. Et Harvey Elliott, l'unique buteur du match. On peut voir, regardez sur cette photo, le schéma en bas à droite sur le terrain, en gros le numéro 19, le petit point rouge, là c'est quand il récupère le ballon, il fait une grande avancée, et il marque tout seul, grosse frappe de très loin. Regardez là, il tire, là c'est l'impact du ballon, donc le gardien de Wolverhampton a pas avancé, ça passe au-dessus de lui, un magnifique but pour Harvey Elliott. Et ce jeune joueur de 19 ans est l'une des seules satisfactions de Liverpool cette saison. On peut voir voilà sur les matchs, les derniers matchs, on peut voir qu'il a été souvent décisif, ce jeune Harvey Elliott. Le capitaine Mohamed Salah, c'est qu'hier il avait le brassard de capitaine Mohamed Salah, une petite photo voilà, du joueur égyptien. Et toujours sur cette rencontre, on peut voir que tout début de match, au bout de 17 secondes de jeu, et il y avait déjà un problème d'éclairage. Bon, ça s'est coupé pendant quelques secondes, puis après il n'y a plus de problème bien sûr d'éclairage lors de cette rencontre de FA Cup. Du coup Liverpool les gars, vu qu'ils sont qualifiés là, ils joueront contre Brighton lors du prochain tour de FA Cup, les 16e de finale. Donc voilà le programme des 16e de finale qui commenceront dans 9 jours exactement, avec un Manchester City contre Arsenal, une grosse affiche. Après il y a beaucoup d'affiches le 28 et une affiche le 29 aussi, une autre affiche le 30 janvier prochain. Donc voilà, c'est toutes les affiches des 16e de finale de la FA Cup. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie, on va parler de la Coupe d'Italie, et énorme surprise, Naples joue contre Cremonese. Du coup il y a eu 2 partout, et du coup ça s'est joué au tir au but, et du coup c'est Cremonese qui élimine cette équipe de Naples au classement. Les gars, un petit rappel, Naples premier, donc là c'est de la coupe, mais voilà, si on regarde le classement, premier Naples, Cremonese c'est les derniers, donc là c'est Cremonese qui élimine l'équipe de Naples, et on peut voir qu'ils égalisent quand même à la 87e minute, et du coup ils vont au tir au but, et du coup ils ont marqué tous leurs tirs au but, alors que Naples a échoué d'un tir au but, et du coup Cremonese se qualifie. Regardez les gars, 2 tirs cadrés pour Cremonese, ils envoient Naples au tir au but, et du coup qualification pour cette équipe, donc incroyable. Dernier de Serie A, élimine le Napoli au tir au but en Coupe d'Italie. Et toujours avec cette équipe de Naples, peut-être ils ont perdu, peut-être à cause de ce maillot, regardez, parce que hier ils ont joué avec un maillot un peu spécial, ce maillot spécial Saint-Valentin qu'ils avaient présenté hier dans la journée, qu'ils avaient dit qu'ils allaient jouer le soir même, donc le soir contre Cremonese, avec ce maillot inédit, un spécial Saint-Valentin. Et du coup ça leur a pas trop porté bonheur, parce qu'ils ont joué avec ce maillot, et du coup ils sont éliminés, donc voilà, bon, je pense que comment vous le trouvez, ce maillot, on va dire spécial Saint-Valentin, pas sûr qui rejoue encore une fois avec ce maillot. Et toujours avec la Coupe d'Italie, donc demain les gars, il reste les 3 dernières affiches, Atalanta Spezia demain à 15h, en plein jeudi. Il y a aussi Lazio Bologne demain à 18h, et la Juventus contre Monza, ça sera demain également, mais cette fois-ci à 20h. Et en les quarts de finale, on connaît déjà Fiorentina contre Torino, et l'AS Roma jouera contre Cremonese, cette équipe qui vient de battre l'équipe de Naples.
Il y avait aussi 2 matchs de Coupe du Roi hier, ça passe pour la Real Sociedad qui élimine l'équipe de Majorque, une victoire 1-0 de la Real Sociedad. Ça passe aussi pour l'équipe de Séville qui a été dominée on peut dire, mais bon, une frappe cadrée, un but pour l'équipe de Séville, donc c'est un petit peu mieux pour eux en coupe parce qu'en championnat c'est une catastrophe. Et le tag retrouvé devant l'entrée du centre d'entraînement du FC Séville, actuellement 19e de Liga. Si le club est relégué, vous n'aurez nulle part pour vous cacher, parce que comme j'ai dit, ils sont avant-derniers du classement de Liga, ils sont... s'ils continuent comme ça, ils joueront en deuxième division espagnole l'année prochaine. Et bien sûr, ça passe pas du tout pour les supporters qui sont très très mécontents actuellement. On va parler aussi de Luis Suarez qui jouait son premier match du côté de Grêmio. Et c'est une victoire déjà 4-1 et surtout il a été énorme. Luis Suarez, les gars, on peut voir son communiqué qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Heureux de faire mes débuts dans cet incroyable stadium. Voilà, l'équipe le stade de Grêmio. Gagner et pouvoir aider Grêmio me rend très heureux et surtout il les a très bien aidés vu qu'il a inscrit un triplé, les gars. Voilà, il y a eu 4-1 pour son équipe et il a marqué 3 buts. Luis Suarez pour ses grands débuts du côté de Grêmio. Donc voilà, un début parfait bien sûr pour l'ancien joueur de Liverpool ou même du FC Barcelone. Le programme aujourd'hui, on est le 18 et il y a du football bien évidemment. Par exemple, à 19h, il y a Girona contre Valence ou l'Espagnol Barcelone qui aura défié l'équipe de Bilbao, c'est de la Coupe du Roi. Il y a aussi de la FA Cup, il y a Leeds contre Cardiff, là aussi c'est un match retour parce qu'il y a eu match aller, match nul. Et en gros, là il faut jouer, il faut avoir un vainqueur pour accéder au 16e de finale. Il y a Crystal Palace contre Manchester United, c'est de la première ligue, ce soir il y a une affiche. Il y a aussi de la Coupe du Roi, l'Atlético contre Levante, Osasuna contre Betis et aussi la Super Coupe d'Italie, les gars, entre l'AC Milan et l'Inter. C'est simple, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe d'Italie de la saison dernière. Donc c'est le derby de Milan, c'est ce soir, c'est à 20h. Et voilà, donc cette affiche se joue en Arabie Saoudite, du côté de Riyad, un peu comme la Super Coupe d'Espagne qui s'est jouée également en Arabie Saoudite. Et juste par rapport à ce derby, là c'était le 15 février 2009, un derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter, ces deux équipes qui vont s'affronter ce soir à 20h avec José Mourinho qui était le coach de l'Inter. On peut voir qu'il y avait Maldini du côté des rangs de l'AC Milan en tant que capitaine. Il y avait aussi Pirlo, Adriano en face ou même Ronaldinho. C'était les grands derbys à l'époque entre l'AC Milan et l'Inter. Donc ce soir, c'est un match bien sûr pour un trophée au bout. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain. Eux aussi sont actuellement en Arabie Saoudite, le PSG. Donc les joueurs du PSG sont arrivés à Doha tôt ce mercredi matin pour leur tournée express de 2 jours. Donc là, Doha, c'est déjà au Qatar. Après le Qatar, c'est à côté de l'Arabie Saoudite. Après, ils iront, parce que c'est demain leur match contre Al Nasser et Al Hilal, les meilleurs joueurs. Mais pour l'instant, ils sont à Doha. Voilà, ils vont rester peut-être la journée. Puis demain, direction le stade de Al Nasser, Riyad, pour aller jouer cette rencontre. Donc voilà quelques photos. Il y a du vol, des Parisiens qui se très très bien passés. Actuellement, voilà, ils sont, comme je dis, au Qatar. On peut voir Hakimi, on peut voir Mbappé ou même Sergio Ramos, même Keylor Navas. Et concernant Mukele, les gars, lui s'est blessé aux ischio-jambiers, donc il ne participera pas au Qatar Tour 2023, tout comme Marco Verratti. Voilà, ces deux-là ne sont pas là. Et concernant Marco Verratti, qui est blessé et surtout forfait là depuis comme quelques matchs, il devrait reprendre l'entraînement avec le PSG la semaine prochaine. Donc dès lundi prochain, il devrait reprendre l'entraînement. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que on sait qu'il y a ce match contre le Bayern qui se profile là, le 14 février prochain. Puis bien sûr, le PSG a besoin d'avoir un Marco Verratti au top pour affronter et essayer de s'imposer contre le Bayern. Et le PSG, comme je dis, vont jouer ce match amical, mais bon, c'est niveau financier, c'est le jackpot, alors que le PSG vient de subir ses 2 premières défaites en Ligue 1 en 14 jours. Son déplacement dans le Golfe Persique ne fait pas que des heureux en interne, parce que voilà, en plus là, ils restent sur 2 défaites sur leurs 4 premiers matchs, puis ils vont jouer un match comme ça. Pourquoi? Donc l'aspect économique a bien sûr pris le pas sur le sportif, donc économique niveau argent, parce que voilà, le PSG va quand même toucher près de 15 millions d'euros pour sa tournée d'hiver au Qatar et en Arabie Saoudite grâce à la présence de ses stars Messi, Neymar et Mbappé. Une tournée qui vaut le coup financièrement, ça 15 millions pour 2 jours. Voilà, c'est quand même c'est le jackpot total bien sûr pour le PSG, c'est une grosse rentrée d'argent et bien sûr le PSG ne pouvait pas dire non à cette somme là proposée par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. Et par rapport à ce match demain, coup d'envoi 18h, ce PSG contre les meilleurs joueurs de Al Nasser et Al Hilal, donc un mania saoudien, donc en gros c'est dire un saoudien très riche en gros, de l'immobilier a payé plus de 2,4 millions d'euros pour acheter aux enchères un billet du match amical, parce que bien sûr cette rencontre est à guichet fermé depuis longtemps et il y a quelqu'un qui a mis son billet en vente et il l'a vendu plus de 2 millions d'euros. Un billet de foot, c'est complètement fou. Voilà, donc cette personne qui s'appelle Moushref Al-Gamdi a payé quand même quasiment 3 millions, voilà, pour arrondir, pour aller voir bien sûr la dernière entre Messi et Cristiano Ronaldo, enfin certainement.
Et concernant Ronaldo, je vous l'ai dit, donc il aura bien le brassard de capitaine, hein, ce sera ses débuts avec Al Nasser en compétition, même si ce n'est pas un match officiel. Il aura bien le brassard de capitaine, hein, Cristiano Ronaldo qui sera titulaire demain. Concernant Keylor Navas, hein, donc le gardien international costaricien du PSG, Keylor Navas est courtisé par Al Nasser et au moins 2 clubs anglais qui n'ont pas fait d'offre. Hein. Donc il pourrait, en plus parler, vu que là il va rencontrer l'équipe de Al Nasser, va peut-être parler avec les dirigeants de Al Nasser, hein, pour un peut-être transfert, hein, parce qu'on l'annonce quand même du côté de l'Arabie Saoudite, hein, le gardien Keylor Navas. Toujours avec l'équipe du PSG, donc malgré la mauvaise spirale actuelle, hein, Christophe Galtier n'a pas de doute, hein, concernant son effectif et s'attend à une montée en puissance avec le retour de la Ligue des Champions. Le technicien français se donne 14 jours pour changer le décor. En gros, on sait que le PSG là n'a pas fait des bons matchs, hein, contre Lens, contre Rennes, hein, ils ont été méconnaissables. Il y a ce match, comme je le répète les gars, contre le Bayern. Et voilà, Galtier dit que son équipe sera prête, hein, voilà, pour cette rencontre aller le 14 février prochain contre le club allemand. Toujours avec le PSG, un départ officiel, donc c'est Pablo Sarabia qu'on annonce quand même depuis quelques jours, voilà, c'est officiel, Sarabia quitte le PSG, signe à Wolverhampton, hein, voilà, c'est fait, donc c'est pas un prêt, c'est un transfert sec, hein. Donc le transfert devrait rapporter entre 5 et 7 millions d'euros au PSG, donc l'Espagnol a signé jusqu'en 2025, plus une autre année en option avec Wolverhampton, hein, ça qu'il a jamais quand même réussi à s'imposer du côté du PSG, donc on lui souhaite bonne chance, hein, du côté de l'Angleterre, Pablo Sarabia. Toujours avec le PSG, donc aurait ciblé les postes à renforcer dans son effectif. Les Parisiens recherchent un attaquant pivot. En gros, c'est pour remplacer Sarabia qui est plus un joueur, sur les côtés, voilà, plus un ailier. Mais voilà, ils vont essayer de trouver un remplaçant, mais ce ne sera pas le même poste en gros. Ce sera plus un attaquant pivot, tout simplement. Et aussi un défenseur central. Voilà, c'est aussi un poste que le PSG aimerait recruter. Et ça peut se faire dès ce mercato hivernal. Toujours avec Paris, c'est qu'il y a pas mal d'infos aujourd'hui, hein, concernant le PSG. Donc la mairie de Paris souhaite reprendre le dialogue avec le PSG pour un éventuel rachat du Parc des Princes, hein. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la maire de Paris avait dit non, c'est pas possible, on va pas vendre le parc à QSI, tout ça. Et du coup, ça change un petit peu, hein, ce son de cloche, hein. Donc Emmanuel Grégoire, donc l'adjoint d'Anne Hidalgo, hein, concernant la vente du parc. Donc il a dit en réalité le PSG quasi propriétaire du parc, hein. On souhaite reprendre le dialogue avec le club parisien. Il y a un désaccord de valeur majeure sur le parc. Il a également dit à la position de la ville est claire. Il n'est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu'au Parc des Princes, hein. Nous sommes très favorables à l'idée de soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement du parc. Donc voilà, maintenant, totalement changement de point de vue, on peut dire, hein. Ils sont plutôt pour maintenant, voilà, pour agrandir en gros le Parc des Princes, ce que veut en gros QSI. Donc à voir maintenant ce que va décider bien sûr pour le futur de ce Parc des Princes qui a une capacité de 47 000 places, hein. QSI aimerait augmenter de 13 000 places en plus, en gros à atteindre les 60 000 places. Voilà. Donc après c'est compliqué, hein, bien sûr, à faire des travaux parce que déjà c'est en plein Paris et voilà, ce stade est au-dessus du périph', donc c'est voilà, tu peux pas faire n'importe quoi, bien sûr, surtout qu'il y a une route, hein, qui passe en dessous du Parc des Princes, donc voilà, hein, on en saura un petit peu plus, mais c'est vrai, par exemple, regardez juste derrière les buts, il y a au moins 20 à 30 mètres, c'est du vide, hein, tout simplement, donc voilà, il peut y avoir peut-être des ingénieurs qui peuvent penser à tout ça, ramener un peu les tribunes, augmenter la capacité, je sais pas ce qui peut être fait, mais voilà, normalement il y aura un agrandissement et peut-être une capacité qui sera supérieure à celle actuelle du côté du parc. Et le président du collectif Ultra Paris, hein, donc Romain Mabille, hein, n'imagine pas le PSG bien sûr déménager, hein, jouer par exemple au Stade de France. Il a dit: je peux parler au nom de plein de gens qui fréquentent le stade, hein. C'est très compliqué d'imaginer le PSG jouer hors du Parc des Princes, hein. Il est inconcevable qu'on ne trouve pas une solution. Donc voilà, hein, ce que pensent tout simplement les supporters parisiens par rapport à tout ça. Et toujours avec le PSG, une ancienne légende, hein. Donc il y a 22 ans, jour pour jour, bon le jour pour jour c'était hier, on est le 18, c'était exactement le 17 janvier 2001, et Ronaldinho signe au PSG, hein. Il avait signé 2 ans au Paris Saint-Germain, donc il avait fait plus de 77 matchs, 25 buts et 22 passes décisives, voilà ses statistiques, et après il avait rejoint, je crois c'est l'équipe du FC Barcelone, hein, son club, juste après. Et on va parler aussi d'un Brésilien, et cette fois-ci c'était il y a 5 ans, jour pour jour, et Neymar inscrivait 4 buts les gars, ce quadruplé de Neymar contre Dijon, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, hein, cette version-là du Brésilien, lors de sa première saison de PSG, c'était peut-être tout simplement sa meilleure, même si là elle a été bonne, hein, quand même. Première partie de saison, là un peu moins quand même depuis le retour de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que Neymar, lors de sa première saison de PSG, hein, c'était quand même du grand art, on peut dire. Et toujours avec Neymar, hein, selon Daniel Riolo dans l'After RMC, le transfert de Neymar au PSG, le plus gros flop de l'histoire du football, hein. Et pour vous, quel est le pire, prenant en compte le prix du transfert, tout ça, c'est Football Log, hein, qui met un sondage. Donc Neymar au PSG, Hazard au Real, Coutinho au Barça ou un autre transfert où ça a été un flop. Il faut prendre aussi par rapport au montant, hein, bien sûr. Donc là, c'est pour ça que c'est des gros montants. Ils ont floppé, hein. Enfin, ouais, il y en a quelques-uns qui ont floppé, hein. Donc plus de
13 000 votants et la plupart ont mis quand même bien sûr Eden Hazard. J'ai mis aussi Eden Hazard au Real Madrid. C'est pour moi le plus gros flop de l'histoire du football par rapport au prix investi. Le Real avait investi plus de 130, 140 millions d'euros avec les bonus. Et le rendement d'Eden Hazard est complètement néant du côté du Real Madrid. On continue avec les infos transferts. Tiens, on va parler de Mauro Icardi, un joueur du PSG prêté à l'équipe du Galatasaray, mais il plaît énormément à l'équipe de Manchester United. Les performances de Icardi avec Galatasaray ont tapé dans l'œil des Red Devils. Le buteur argentin, toujours sous contrat avec le PSG, n'est pas insensible à l'intérêt des Red Devils qui sont en quête d'un attaquant pour la saison prochaine. Donc là, ils ont signé Wout Weghorst, mais ce joueur a signé seulement pour les 6 mois. Là, c'était juste pour la fin de saison. Donc après, il retournera du côté de Burnley, son club. Et du coup, il cherche vraiment un numéro 9 pour la saison prochaine. Et il pense tout simplement à l'attaquant parisien. On va parler d'une info officielle, donc officielle après seulement 100 minutes de jeu sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Lucas Ocampos est de retour au FC Séville, il avait été prêté, c'était en août dernier, de Séville à l'équipe de l'Ajax. Il a joué très peu, seulement 100 minutes de jeu, c'est-à-dire en gros il a joué un match entier depuis le début de saison, donc c'est trop peu. Et du coup son prêt est cassé, il revient du côté de Séville. En plus Séville a besoin de ce joueur, comme je l'ai dit, ils sont 19e du classement. Et avec Ocampos, ça ira bien mieux, je pense, pour l'équipe de Séville. Ça aussi les gars, c'est annoncé depuis quelques jours, je l'avais dit qu'il allait revenir en France, ça y est, c'est fait officiel. Florent Mollet quitte l'équipe de Schalke, s'engage à l'équipe de Nantes. C'est un transfert aux alentours des 1,5 million d'euros. Voilà, l'ancien Montpellierin revient en Ligue 1, donc il a signé jusqu'en 2025 du côté du championnat français. Une autre signature aussi du côté de Nantes hier, c'est Johan Hadjdam, quitte le Paris FC et s'engage jusqu'en juin 2027, également du côté des Canaries. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Lorient, donc en plus de Dango Ouattara, donc pour 27,5 millions d'euros. Bournemouth voudrait aussi recruter Enzo Lefebvre, qui a une valeur marchande de 15 millions d'euros. Si Lorient perd Mofi, parce que Terem Mofi aussi sur le départ, donc Ouattara et Lefebvre, lors du même mercato, ça va faire mal. Bon, c'est vrai, ils pourraient récupérer, s'ils vendent vraiment les trois, avec les valeurs qui sont annoncées, ils pourraient récupérer quasiment 65 voire 70 millions d'euros l'équipe de Lorient. C'est complètement fou, bien sûr, pour un club comme Lorient de rentrer cet argent-là. Mais le problème, c'est qu'ils perdent là quasiment les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Et voilà, donc à voir bien sûr ce qui sera décidé. Est-ce qu'il y en aura un, deux, voire les trois qui quitteront le club? Ça sera le président qui tranchera. Officiel les gars, Wesley Saïd prolonge son aventure au Racing Club de Lens jusqu'en 2026. Lui qui était en fin de contrat là. Et du coup il prolonge jusqu'en 2026. L'attaquant Saïd. Officiel toujours, Frédéric Guilbert est de retour du côté de Strasbourg. Voilà, je ne sais plus où il jouait la saison dernière. Enfin lors de la première partie de saison, mais il revient à Strasbourg. Parce qu'il avait déjà joué à Strasbourg à l'époque. Donc ça sera le numéro 32 dans le dos pour lui. Arsenal les gars a pris contact avec le Bayer Leverkusen pour Moussa Diaby. Le club allemand demande 100 millions d'euros. Vous savez que maintenant les montants des transferts sont complètement fous. Du coup voilà, Arsenal les gars qui veut oublier l'échec Mudryk. Du coup ils veulent un joueur un peu dans le même profil. Donc Diaby c'est un peu le même profil que Mudryk, c'est un ailier rapide sur le côté. Et du coup ils aimeraient l'avoir. Et le problème c'est que le Bayer demande quand même 100 millions d'euros. Ça c'est pas sûr, bien sûr que ça fasse les affaires de Arsenal. Le OGC Nice s'intéresse à Raphaël Guerreiro sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin prochain. Voilà, donc lui, normalement, il quittera le club de Dortmund en fin de saison parce qu'il est en fin de contrat, tout simplement. Il ne va pas prolonger du côté de Dortmund et Nice s'intéresse au profil de l'ancien joueur de Lorient. Toujours avec Dortmund, donc qui a une signature cette fois-ci, il y a une arrivée, donc c'est Julian Ryerson qui s'engage jusqu'en 2026 au Borussia Dortmund. Donc c'est un joueur qui porte sur le numéro 26. Donc le transfert monte aux alentours des 5 millions d'euros. Voilà, concernant ce joueur que je ne vous cache pas, que je ne connais pas. On va parler de Atiyat Allah. Et la priorité de Montpellier au poste d'arrière gauche sur ce mercato d'hiver. L'Olympiakos et le Beşiktaş sont également sur le dossier, sur le joueur marocain. Donc le latéral marocain qui s'est révélé lors de cette Coupe du Monde et il évolue actuellement au Wydad Casablanca. Cette équipe par exemple qui a remporté la dernière Ligue des Champions africaine et il pourrait peut-être venir en Europe, donc soit à Montpellier, Beşiktaş ou à l'Olympiakos. On va parler d'Evan Ndika, donc un défenseur français du côté de Francfort, donc performant depuis 5 saisons à Francfort. Donc Ndika, qui est né en 99, est en fin de contrat au 30 juin 2023. Pas sûr qu'il continue du côté de Francfort et voilà, donc il pourrait quitter le club libre. Donc c'est un joueur bien sûr très intéressant parce qu'il est jeune et bien sûr il a fait des très belles saisons ces dernières années du côté de Francfort. On va parler de Duvan Zapata, c'est l'équipe de Everton qui s'intéresse. C'est peut-être une offre de 20 millions d'euros par Everton pour s'offrir Zapata, l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame.
Donc, selon les informations de la presse italienne, notamment celle de Calcio Mercato, l'équipe anglaise voudrait finaliser la venue du Colombien sous la forme d'un prêt, ce qui n'est pas du coup de l'équipe de l'Atalanta, eux qui préfèrent un transfert sec. Mais toujours tiens avec Everton, on parlait de Zapata, et il cible aussi Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais. Donc l'attaquant lyonnais est en fin de contrat en juin prochain. Lyon est vendeur, voilà, il préfère le vendre là cet hiver, comme ça il récupère l'argent, sinon il quittera le club libre l'été prochain. Et Everton est sur le dossier. Mouktar Diakabi, les gars, prolongé avec Valence jusqu'en 2027. Voilà, l'ancien défenseur de Lyon, Diakabi. Félicitations lui pour sa prolongation de contrat. Des nouvelles de Memphis Depay qui a donné son accord à l'Atlético pour un contrat jusqu'en juin 2025. À l'école Choneros continue de négocier avec le Barça. Et si ça se fait, les gars, donc ça peut être un échange. Donc Depay du côté de l'Atlético. Et du coup, Carrasco, lui, du côté du FC Barcelone. Donc l'agent de Yannick Carrasco, il a dit le plan est d'échanger. Donc Carrasco contre Memphis. Les négociations sont en cours et nous discutons. Yannick aime cette idée. Donc Yannick Carrasco lui serait plutôt content de quitter l'Atlético pour rejoindre le FC Barcelone. Et Depay, lui irait du côté de l'Atlético pour ce reste de la saison. Il ne manquerait que l'accord de Franck Kessié pour conclure un transfert entre le Barça et l'Inter. Marcelo Brozovic pourrait alors faire le sens inverse. Donc ça aussi, là on a parlé d'un échange entre ces deux clubs. Ça peut être aussi un échange entre le Barça et l'Inter. Donc Kessié du côté de l'Inter et Brozovic du côté du Barça pour les 6 prochains mois. Toujours avec le Barça, il s'intéresse également à Gundogan, libre à la fin de la saison. C'est vrai que ce joueur allemand, ce joueur de Manchester City, il est en fin de contrat en juin 2023. Et pour l'instant, on n'entend aucune prolongation de contrat pour lui. C'est dire, peut-être qu'il pourrait quitter le club libre. Et le Barça, bien sûr, qui est à l'affût par rapport aux joueurs, les joueurs intéressants, les joueurs qui sont en fin de contrat, tout ça, ce serait bien sûr une recrue parfaite pour le club Blaugrana. Une info encore officielle, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos de Mercato, vu qu'on est comme en période de Mercato actuellement. Donc Harijon Ibrahimovic, aucun lien avec Zlatan, Ibrahimovic, prolonge jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich. Concernant ce joueur, Ibrahimovic, il prolonge du côté du Bayern. L'ancien Strasbourgeois Lamine Koné s'est engagé avec Le Mans en National 1. Voilà une petite info concernant ce joueur. Direction le National, donc la 3e division française. On va parler de Lyon, les gars, qui offre 18 millions plus 2 millions de bonus à Flamengo pour s'offrir Raul Gomez, donc un joueur brésilien. Donc le joueur avait déjà donné un accord avec Wolverhampton. Lyon a fait une meilleure offre que l'équipe de Wolverhampton, donc à suivre. Je connais pas du tout le profil du joueur, je sais même pas s'il est attaquant, milieu ou défenseur, mais voilà, Lyon est sur ce joueur parce que Lyon doit se renforcer. C'est Laurent Blanc qui veut des recrues par rapport au dernier match de Lyon, bien sûr, qui sont catastrophiques. Alberto Molero, 19 ans, donc un joueur de Las Palmas, serait dans le viseur de nombreux clubs tels que le Barça, le Real, Aston Villa, Liverpool et même Marseille. Le jeune espagnol possède une clause de 30 millions d'euros, donc ça aussi c'est un transfert qui pourrait se faire peut-être cet hiver, ou pire on va dire l'été prochain. Hervé Renard ne viendra pas à l'OGC Nice. Il y avait des rumeurs que Nice voulait Hervé Renard, donc le sélectionneur actuellement de l'Arabie Saoudite, pour prendre la succession, on va dire, de Lucien Favre, qui a été licencié il y a quelques jours. Et du coup, d'après Canal Plus Foot, il ne viendra pas. Il va rester pour l'instant sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Et toujours avec Nice, on va parler de Jim Ratcliffe, donc le propriétaire de Nice. Est officiellement candidat au rachat de Manchester United. Vous savez que la famille Glazer, donc les propriétaires de Manchester United, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines quand même, ils ont mis le club en vente et on peut voir que Jim Ratcliffe, qui a beaucoup d'argent, il a l'équipe de Nice, il a l'équipe aussi Ineos, c'est une équipe de cyclisme, et il aimerait racheter l'équipe Manchester United, c'est estimé à quasiment 5 milliards d'euros quand même, l'équipe de Manchester United, et il aimerait racheter cette équipe, donc voilà, affaire à suivre. Frédéric Hermel dans l'After RMC hier, il a dit à aucun club dans un autre pays que l'Angleterre peut dépenser 500 millions d'euros comme ça s'il n'y a pas de Super League pour créer une autre entité. Le football européen va disparaître. Vous êtes d'accord? C'est peut-être vrai. C'est vrai que voilà, quand il parle de l'Angleterre, les clubs anglais qui peuvent dépenser beaucoup d'argent, là on pense à Chelsea qui en a dépensé beaucoup parce que les clubs anglais récupèrent énormément d'argent grâce aux droits de télé. Vous savez que par exemple le dernier de Première Ligue touche du double par rapport au premier de la Ligue 1 en droits TV. Donc c'est-à-dire que les premières équipes, Arsenal, Manchester City, c'est vraiment le jackpot voilà, pour les plus gros clubs anglais niveau droit télé. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent investir des millions, des 100, 200, 300 millions d'euros sur des mercatos, alors que dans les autres championnats, c'est plus compliqué parce que les droits TV sont bien plus inférieurs que la Première Ligue. C'est pour ça que s'il y a la Super League, en gros, qui se crée, donc en gros, il n'y aura que des grosses affiches, et du coup, voilà, c'est-à-dire tous les autres clubs, que ce soit en Italie, en Espagne, ou même en France, ils pourraient toucher un peu ce que touchent quasiment les clubs anglais.
On va parler tiens, de Manchester, vu qu'on parle de Manchester United là, avec Jim Ratcliffe juste avant. Donc sur ces 7 derniers matchs, Manchester, c'est 8 buts et 2 passes décisives. C'est encore le moment de monter dans le train de Rashford, bien sûr, qui fait un retour de Coupe du Monde parfait, on peut dire, du côté des Red Devils. Et toujours avec Manchester, les gars, donc c'est Sancho qui a fait son retour à l'entraînement avec Manchester United, lui qui était blessé depuis quelques temps. C'est vrai qu'on n'entend plus du tout parler de Sancho. N'oubliez pas, il avait été transféré pour plus de, je crois que c'était 85 millions d'euros de Dortmund à Manchester United. Il n'a jamais quand même réussi à s'imposer du côté des Red Devils. En plus, ça tourne très bien actuellement sans lui. Du coup, il a repris l'entraînement, à voir si Erik ten Hag va compter sur le joueur anglais. Et toujours avec Manchester United, on revient les gars sur le but inscrit, l'égalisation lors du derby la semaine dernière. Et pour Tony Chaperon, les gars, ancien arbitre de Liga, il affirme que toutes les règles étaient validées pour signaler le hors-jeu. En gros, le but n'aurait pas dû être valable. Voilà pour cette équipe de Manchester United. Une erreur qui peut coûter très cher à Manchester City en fin de saison, parce que du coup, City qui menait 1-0, du coup, là, ils avaient pris ce but, ils en ont pris un autre. 2 minutes après, du coup, ils ont perdu le match 2-1. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ça parce que le but, normalement, n'aurait pas dû compter. Et voilà, ça peut compter énormément pour Manchester City pour ce titre, titre de champion de Première Ligue. On va parler de Arsenal, les gars. La police britannique confirme l'arrestation du fan de Tottenham accusé d'avoir frappé Ramsdale à la fin du derby remporté par Arsenal 2-0. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, les gars, que Ramsdale avait été frappé par un supporter, bon je sais pas si on va appeler ça un supporter, et du coup ce supporter, voilà, c'est cette personne là, a été arrêté par la police, donc c'est un supporter anglais de 35 ans, voilà, donc voilà, ce qui sera interdit de stade, on espère. On va parler de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Si personne ne me dit de partir, je ne partirai pas. Liverpool est actuellement 9e de Première Ligue. C'est que lui, il ne veut pas quitter son bateau, on va dire, voilà, cette équipe de Liverpool. Si les propriétaires de Liverpool comptent encore sur lui, il continuera, même si voilà, Liverpool, c'est une catastrophe. Même s'ils ont gagné hier, c'est de la FA Cup, mais c'est quand même 9e de Première Ligue. C'est pas digne, bien sûr, d'un classement voilà, pour une équipe comme Liverpool, qui doit jouer, bien sûr, les premières places. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. Et un certain Léo Messi était expulsé, donc carton rouge pour la première fois de sa carrière. C'est juste un carton rouge, c'était son 833e match et il n'avait jamais pris de rouge avant, puis il en avait pris un, c'était lors d'un match de Super Coupe, je crois qu'en plus c'était la finale Super Coupe d'Espagne, donc là on sait que dimanche ils l'ont remporté contre le Real, et lors de ce match ils avaient joué contre Bilbao je crois, et il avait, souvenez-vous, moi je me souviens très bien, il a mis un coup de poing à un joueur de Bilbao, et du coup il avait pris carton rouge, c'était il y a 2 ans jour pour jour, ce rouge pour Léo Messi. Et toujours avec Léo Messi, donc Lionel Scaloni, donc le sélectionneur argentin, si je devais choisir entre Messi et Maradona, ça serait Messi, il est le meilleur joueur de tous les temps, même si Maradona était aussi incroyable, j'ai noué quelque chose de spécial avec lui, c'est vrai que voilà, lui était coach et Messi a été son joueur et ils ont remporté ensemble la Coupe du Monde. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc les 30 qui font le foot français, l'année folle en gros. Donc pour la 8e année, donc le journal L'équipe établit son classement des 30 personnalités qui font le foot français. Mbappé est à nouveau le leader de ce classement, donc voilà le classement en gros. Donc Mbappé premier, Deschamps deuxième, c'est pas que des joueurs français de football, c'est des personnes dans le foot, mais pas obligé d'être français. Donc Deschamps deuxième, Benzema troisième, Messi, tiens par exemple quatrième, il est argentin, Zidane cinquième, Stéphanie Frappard, une arbitre, sixième, Vincent Labrune septième, Nasser, président du PSG, 8e, Antoine Griezmann, 9e, et Feza Lamari, 10e. J'avais dit, c'est qui Feza Lamari? C'est tout simplement la maman de Kylian Mbappé, qui a beaucoup d'influence dans le football, mais elle est 10e quand même. Donc on peut voir par exemple les places gagnées, par exemple Deschamps a pris un +3, donc maintenant il est 2e, que ce soit Benzema ou Messi, ils ont perdu une place. Ou Zidane, il a pris un +8. Et maintenant il est 5e à Zizou, et donc Mbappé lui ça bouge pas, il est déjà premier la saison dernière, il est premier de nouveau en 2023. Et tiens, toujours avec Deschamps et Zidane, vu qu'ils sont dans le top 5 les deux, il y a une photo des deux à l'époque quand ils évoluaient ensemble du côté de la Juventus Turin. On va parler d'un autre Français, bon il n'est pas dans le top 10 ni dans le top 30, c'est Nabil Fekir. Emmanuel Pellegrini, l'entraîneur du Betis, a annoncé que Nabil Fekir souffrait d'une lésion musculaire au mollet, sera absent plusieurs semaines. Ça c'est un coup dur bien sûr pour déjà le Betis Séville et aussi pour Nabil Fekir. On lui souhaite un bon rétablissement. Le maillot de Manchester City pour la saison prochaine 2023-2024. Bon, c'est pas encore officiel bien sûr, ils vont pas l'annoncer là en janvier. Ça sera officiel dans quelques mois, mais vous savez souvent ça fuite bien avant. Et voilà, ça devrait être ça le maillot de Manchester City pour la saison prochaine. Cette version de Cristiano Ronaldo, c'était lors des grandes années de CR7 du côté du Real Madrid, en plus avec un maillot aussi magnifique. Maillot du Real Madrid blanc avec les sponsors en doré, elle était sublime, c'est l'un des plus beaux maillots du Real Madrid là sur ces 20 dernières années, et voilà, c'était les grandes années bien sûr de Ronaldo qui remportait par exemple le soulier d'or, il était énorme, il faisait des calmas, il remportait des ballons d'or, des ligues des champions à cette époque là du côté du Real. Et Piers Morgan, donc un
grand copain de Cristiano Ronaldo. Il avait même interviewé, souvenez-vous, Ronaldo, là, il y a quelques mois. Cette interview, après, du coup, Ronaldo avait été licencié par Manchester. Il a dit, je suis sûr qu'Arsenal va détruire Manchester United. N'oubliez pas que là, il y a Arsenal contre Manchester United en championnat. Et il rappelait à Erik ten Hag que ce n'était pas une bonne idée de se débarrasser du meilleur joueur de l'histoire, en parlant de CR7. Et quand Arsenal sera champion, j'espère que Erik ten Hag se mettra à genoux et s'excusera auprès de Cristiano Ronaldo de ne le pas avoir fait assez jouer lors de la première partie de saison. On va parler de LeBron James, a envoyé un cadeau, son maillot des Lakers à Zlatan Ibrahimovic. Donc ce dernier a signé le maillot puis l'a renvoyé à Los Angeles. Pour LeBron James, pensant qu'il voulait avoir juste son maillot dédicacé. Ce type est fou, alors que LeBron James lui avait offert son maillot à Zlatan, alors que Zlatan lui aurait envoyé son maillot avec sa dédicace. Toujours très surprenant, bien sûr, l'attaquant suédois. Le nouveau post Instagram de Walid Regragui, il a mis une photo, tiens, sur sa dernière publication Instagram, une photo de lui, c'était lors de la Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, c'était après le match France-Maroc. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc c'est simple, voilà, une question en gros, donc sur ces 4 joueurs, donc Araujo, Militao, Konaté, Upamecano, donc il y en a 2 qui commencent titulaires, un qui est sur le banc et un qu'il faut vendre. En gros, il faut faire son choix. Donc moi, je vais vous donner mon choix. Je mettrai les 2 titulaires. Je mettrai Araujo avec Upamecano directement titulaire. Je mettrai sur le banc Militao et je mettrai en vente du coup Konaté. Il faut faire un choix. Donc n'hésitez pas à mettre votre choix pour ceux qui veulent, bien sûr, en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 21h pour la deuxième partie de l'épisode. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.